Sur le côté droit, le centre, Matteo et le but pour la Pro Evolution Academy. J'ai ressenti une joie immense parce que c'était devant mes parents, devant toute ma famille. Pour Lucas, il y a une très bonne occasion, il va se présenter seul face au gardien, la frappe et le but exceptionnel. Ouais, franchement, j'ai rien à dire de plus, c'est parfait. C'est parti, c'est pour Flo, cette fois c'est bien tiré, le but. On vous l'annonçait, but pour la Pro Evolution Academy sur un superbe coup franc. Il y a moyen qu'on fasse de bons résultats cette année parce qu'on a des petites pépites et il y a moyen avec la coupe et tout, il y a moyen qu'on la gagne. Bonsoir et bienvenue pour ce match opposant la Pro Evolution Academy à cette équipe de Calcara Football Club. Nous sommes en direct de MJA, en direct de ce magnifique terrain synthétique de MJA. Les deux équipes jouent à l'extérieur. Les arbitres, tous de rouge vêtus ce soir, sont en train de voir avec les deux capitaines pour savoir de quel côté nous allons commencer. Visiblement, on va commencer côté droit. J'espère que tout le monde va bien. On vous a déjà mis dans le chat YouTube le fameux sondage, victoire ou non, vous votez oui ou non en fonction de votre ressenti. On le rappelle, la Pro Evolution Academy qui reste sur 3 défaites de suite, qui est entre guillemets en difficulté. Je ne vais pas dire grande difficulté parce que je sais qu'il y a du talent dans cet effectif et qu'on est largement capable de revenir dans cette compétition avec une victoire. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut se souhaiter, pardon. On le rappelle, hein, la Pro Evolution Academy qui s'était inclinée 4-0 contre Zabar, 5-3 contre Ormy. Et hier soir, si vous étiez avec nous, la PEA s'est inclinée face au maillot bleu de Pieta, 2-1 dans les derniers instants du match. Une première mi-temps qui va été parfaite, même si Ako avait raté son penalty. Aujourd'hui, c'est un autre jour, un autre terrain et une autre équipe en face. Équipe de 3e division. Vous voyez Ethan en gros plan. Lui qui, on le disait hier, a fait son essai avec Cameroun et qui est toujours avec Slima, qui donne des petites consignes au milieu du terrain. Numéro 77, venu tout droit de Belgique, en espérant le voir marquer. Je vais vous donner la composition oralement du 11 concocté par Luis et par Alvaro. Dans les buts, on retrouve Yankuba, Malik, Mathias, Nicolas, Joao pour ce qui est de la défense, Fatih au milieu de terrain avec Philippe et pour ce qui est de l'attaque, Kelvin, Owen, Ethan et Elias, en espérant les voir briller. En tout cas, le match est parti à l'instant et on espère voir une victoire de la Pro Evolution Academy. Ça ferait vraiment du bien de les voir s'imposer à nouveau. On a perdu le goût de la victoire. Grosse lutte là sur le côté droit, juste devant la tribune. Et le ballon va être récupéré par notre ami Joao, qui va tranquillement pouvoir remonter le ballon. On salue Edouard, on salue Kader, Reda. N'hésitez pas à spammer le chat, je vous lis tous. N'hésitez pas à faire votre pronostic également. On salue Asma, Ella, Ambre, Fauzi. Tout le monde est au rendez-vous, hein. Je vois beaucoup de pseudos, de prénoms que je reconnais. Et c'est la PEA là, qui d'entrée de jeu est partie en attaque pour essayer d'aller porter le danger. Le capitaine Mathias qui fait tourner le ballon. On salue Marie qui nous dit bonsoir, allez la PEA, allez Ethan. Merci pour votre message Marie. Ethan qui est titulaire ce soir, qui fait son retour dans le 11 de la Pro Evolution Academy pour notre plus grand plaisir, en espérant le voir briller. On joue déjà depuis quasiment 2 minutes. Et pour le moment, c'est bien les Blancs qui ont le pied sur le ballon. Et on essaie de lancer Joao sur le côté gauche. C'est chose faite. Le centre à venir. C'est un petit peu trop profond.
Est-ce qu'ils vont réussir à trouver la solution? Oui, ils vont réussir à obtenir une touche qui va être effectuée par notre ami Malik, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Je fais le message ou tu veux le faire? Allez, ballon dans les pieds de la Pro Evolution Academy qui essaye de trouver les solutions. C'est un petit peu compliqué. Calcara qui est bien en place. On essaie de trouver Ethan dans la profondeur. Il est servi. Va-t-il réussir à se mettre en position de frappe? Il va jouer en retrait. Attention, le cafouillage. On arrive quand même à se mettre en position de frappe. J'ai pas bien vu qui c'était exactement. Mais il y avait de l'idée là. Superbe mouvement collectif. Très bonne passe de la part de Ethan. Et à l'arrivée, ça a failli être conclusion pour la Pro Evolution Academy. En tout cas, le gardien de Calcara va pouvoir tranquillement se dégager. Allez, Calcara qui essaie de mettre le ballon en profondeur. C'était sans compter une très bonne défense de la part de Joao. Calcara qui est à la touche maintenant, qui essaie de trouver la solution sur le côté droit. C'est assez fermé, que va dire monsieur l'arbitre. Ce sera une nouvelle touche, un corner. Visiblement un corner, si je ne dis pas de bêtises. Allez, le corner qui va être
jouer dans quelques instants. C'est capté en 2 temps par Yankuba, même en 3 temps, il a relâché le ballon et heureusement pour nous, ça a été récupéré par un de nos défenseurs. Et malheureusement, suite à ce cafouillage, nous avons fait faute. L'arbitre va donc donner un coup franc au joueur vert de Calcara qui évolue en 3e division. Allez, le coup franc qui va être tiré de la gauche vers la droite ou bien être tenté directement. On sait qu'Yankuba est très bon dans les buts, il est largement capable de sortir une parade, une claquette, vous appelez ça comme vous voulez. Allez, tous les défenseurs sont en place, c'est parti pour le coup franc, c'est dévié par le mur, ça cafouille un petit peu dans la surface de réparation, mais c'est récupéré par Joao qui va pouvoir se projeter vers l'avant. Il a été repris par les Verts et il va réussir à récupérer un bon ballon là, notre ami Joao qui monte en puissance, lui qui est sur 2 buts consécutifs malgré la défaite de la Pro Evolution Academy contre Ormi et contre Pieta. Attention là, le bon pressing de la part de Owen qui y va à fond sans trembler. Dégagement de la part de Nicolas qui ne se pose pas de questions. Et c'est un ballon qui va être récupéré par nos amis de Calcara. Allez, on joue rapidement, on essaie de trouver la profondeur, la solution là-bas sur ce côté droit. Ça a été récupéré par les Blancs de la Pro Evolution Academy. On a essayé de laisser filer ce ballon. Finalement, ça va finir sa course en touche. Philippe qui vient faire le bon pressing, Ethan qui vient l'aider également. Le ballon qui s'envole là-bas loin devant. Côté de l'attaque de Calcara, Yankuba qui se fait très rapidement presser, qui dégage en catastrophe devant Philippe. Malheureusement, on n'a pas pu se saisir du ballon. Il y a une grosse pression devant la surface de réparation. Heureusement pour nous, Owen était présent pour remonter ce ballon. C'est dommage, il avait fait une bonne percée là, mais il s'est bien fait reprendre par l'arrière-garde de cette équipe de Calcara. Owen qui monte également de plus en plus en puissance. On espère le voir marqué dans ce match. Allez, Philippe qui est servi. Joao également. On essaie de trouver des solutions, c'est compliqué. Le ballon qui a fini sa course derrière les filets. Et Yankuba va tranquillement pouvoir relancer son équipe. On le rappelle, toujours 0-0 entre la Pro Evolution Academy qui évolue en blanc face au vert de Calcara. Allez, les Verts qui sont dans leur propre moitié de terrain, qui subissent un gros pressing de la part de notre ami Malik. Et ça a bien failli payer. Malheureusement, on n'a pas réussi à récupérer ce ballon. Ce sera donc une touche pour les Verts de Calcara. Malik au pressing qui essaye de gêner son vis-à-vis, Joao qui met l'épaule et ça passe. Il réussit à se défaire du pressing. Et on va tranquillement faire tourner le ballon côté Pro Evolution Academy avec Nicolas justement qui joue sur Philippe. Philippe qui essaye de trouver là-bas Malik. Ça n'a pas fonctionné. Le coach qui donne ses consignes, puisque la touche va être effectuée juste à côté du banc de touche. Vous les voyez sur la droite de votre image. Les joueurs de la Pro Evolution Academy qui, certains ont commencé sur le banc, mais on le rappelle, ça reste un match amical. Et donc il y a changement illimité ce soir. Allez, Ethan qui dévie ce ballon. Ce sera pour qui? Pour Kelvin qui n'a pas encore touché beaucoup de ballons. Espérons le voir marquer également, le voir briller. Allez, la touche effectuée là-bas par les Verts de Calcara. C'est finalement récupéré par la défense de la Pro Evolution Academy avec Nicolas qui va être servi. Voilà, Yankuba qui vient de lui mettre le ballon. Il a tout son temps, personne ne le presse. Il va venir jouer sur Fatih. Fatih qui essaie de trouver les solutions, qui lève la tête, qui cherche un partenaire démarqué, qui va servir
notre ami Owen. Et ça a bien failli payer. Les appels de Owen sont très très percutants. À lui de faire la différence et de venir marquer dans cette rencontre pour permettre à la Pro Evolution Academy de s'imposer. Je me rappelle d'un match où Merwan avait mis 2 buts pleine lucarne ici à Mjar, justement contre cette équipe de Mjar. Ça avait fini sur un match nul 3 partout, mais c'était vraiment des buts qui sont rentrés dans l'histoire de la Pro Evolution Academy. Espérons revoir le même genre de but, pleine lucarne un petit peu à la Mbappé, dans l'angle de la surface de réparation. Allez, Philippe au pressing qui donne tout, qui ne perd pas une minute pour faire le pressing et aider ses coéquipiers. Joao qui renvoie un ballon un petit peu compliqué en direction de Yankuba. Yankuba qui va jouer simple sur son capitaine. Il préfère rejouer le 1-2. On est maintenant sur le côté gauche avec Nicolas qui essaye de trouver la solution. Il est maintenant sur le côté gauche avec Owen qui a été lancé par Joao. Il est bousculé, que dit l'arbitre? Ce sera une position de hors-jeu visiblement. Il aurait même pu avoir un penalty s'il n'avait pas été signalé en position de hors-jeu. Parce que là, il s'est fait envoyer balader d'un sacré coup d'épaule par le joueur de Calcara. Il a perdu ses appuis et il a un petit peu valdingué sur ce côté gauche de la surface de réparation. Plus de peur que de mal, il n'a rien, il se relève, c'est un guerrier, vous commencez à le connaître. Notre cher Owen qui est très très actif. Allez, long ballon de la part de Calcara, on essaye de trouver la solution et Malik veillé au grain. Malheureusement le contrôle est raté, il va quand même pouvoir se satisfaire d'avoir annulé cette attaque de cette équipe de Calcara qui, tout de vert vêtu, essaye de mettre le danger dans cette surface de réparation. On essaye de trouver la solution là-bas sur le côté gauche, le centre, c'est un petit peu raté. Yankuba qui sort, qui nous fait un petit peu n'importe quoi là. Le ballon revient dans les pieds des Verts. C'était sans compter une très bonne intervention de la part de notre ami Joao. Allez, la PEA qui dégage ce ballon. Enfin, Calcara, pardon. Et la PEA essaye de le récupérer. Et on est parti avec Elias qui tente la frappe de loin et elle est cadrée. Première frappe cadrée dans cette rencontre. Elle est signée Elias, un des attaquants de la Pro Evolution Academy, un des cracks de cette équipe. Allez, Joao qui récupère le ballon, qui a voulu jouer le 1-2 avec Philippe. Malheureusement, les deux hommes ne se sont pas compris. On va pouvoir partir à l'assaut, à l'attaque. Heureusement, cette balle a été récupérée par notre ami tout de orange vêtu. J'ai nommé Monsieur Yankuba, le boss de cette défense de la Pro Evolution Academy. Le dernier rempart, allez, Mathias et Nicolas qui se font des petites passes qui font tourner. Nicolas qui essaye de trouver la solution. Malheureusement, le ballon n'arrive pas à destination. Il a quand même réussi à se récupérer la balle suite à ce raté. Mais attention, ça a été récupéré par les joueurs de Mjar. Et que va dire l'arbitre? Il va signaler une touche qui sera, je pense, pour la Pro Evolution Academy. On va revoir ça dans quelques instants. Le temps de récupérer le ballon. Allez, Fatih qui, une superbe roulette, récupère ce ballon. Il est vraiment dans son jardin, il se fait plaisir. Il joue comme au City Stade. Et ça fait plaisir, aucune pression, que du talent. C'est ça qu'on veut voir, c'est ce genre d'attitude. Alors que j'aperçois plusieurs joueurs de la Pro Evolution Academy partir à l'échauffement. Le ballon qui arrive jusqu'à la surface de réparation de Yankuba, il a été dégagé en catastrophe. Les Verts qui de suite remettent tout de suite la pression.
On essaye de trouver la solution. Ils se gênent entre eux là les Verts, attention, parce qu'on est un petit peu en grande difficulté côté Pro Evolution Academy là, depuis quelques instants, même si on a de grands espaces niveau contre-attaque. Elias qui a un très bon ballon et là qui se fait ceinturer, c'est carton jaune ça monsieur l'arbitre. Il va falloir sévir, rappeler à l'ordre. Parce que là, notre ami Elias, il partait quasiment seul au but. Ou alors il aurait pu la donner à notre ami Owen, qui était bien démarqué sur son côté gauche. Allez, Fatih avec Philippe. Philippe qui essaie de trouver la solution, qui va peut-être jouer sur Malik. Non, il va lever la tête, chercher un partenaire démarqué, rejoue sur Fatih. Fatih qui est pris au milieu de 3 joueurs. Et attention parce que là, les Verts ont récupéré un très bon ballon. Ils vont pouvoir se projeter vers l'avant. Non, on a préféré rejouer derrière. Finalement, on choisit de mettre un long ballon devant qui a été assez facilement récupéré par notre ami Malik. Fatih maintenant qui a le ballon, qui lève la tête, qui va glisser un très bon ballon à Ethan. Ethan qui prolonge ce ballon. S'il avait réussi son contrôle, je peux vous dire que là c'était but direct. Fatih qui distribue des caviars. C'est assez exceptionnel hein, d'avoir ce genre de joueur au milieu du terrain. Ça facilite grandement le fait de pouvoir s'approcher du but de Calcara. Allez, Fatih encore lui qui tente le dribble, peut-être le dribble de trop cette fois-ci. Allez, ballon rendu à la Pro Evolution Academy. Malik qui va effectuer la touche, il joue rapidement sur, il me semble que c'est Philippe si je ne dis pas de bêtises, et son numéro 23. Allez, on est reparti avec Mathias sur Nicolas. Nicolas qui rate un petit peu son contrôle mais qui est toujours en possession du ballon. Il lève la tête pour chercher un partenaire démarqué, il demande des consignes. On temporise beaucoup là, on prend son temps côté Pro Evolution Academy. On joue le 1-2 avec Philippe et on va renvoyer cette balle jusqu'à Yankuba. Yankuba avec Mathias. Mathias qui râle un petit peu. Il n'est pas satisfait de ce qu'a proposé Yankuba. Allez, Calcara qui a récupéré le ballon, Joao qui fait le pressing, qui va le récupérer, qui subit une charge dans le dos, mais l'arbitre ne dira absolument rien. Philippe qui a le ballon dans les pieds, Fatih qui réussit son dribble. Alors, je vous dis qu'il joue comme au City Stade, c'est vraiment le cas là, il enchaîne dribble sur dribble et à chaque fois ça passe. Il est vraiment dans son élément, dans son jardin. On voit qu'il a du talent et ça fait plaisir à voir. Allez, bon ballon là récupéré par Malik, il ne parvient pas à le maîtriser malheureusement. Et il va perdre ce ballon puisque ça va filer en touche, toujours 0-0. Ici en direct de Mjar, entre ces deux équipes, entre Calcara, évoluant en vert, et la Pro Evolution Academy. La PEA pour les intimes. Allez, la touche qui va être effectuée par les Verts juste devant le banc de touche de la Pro Evolution Academy. On joue rapidement, on essaie de trouver la solution vers l'avant, ça n'a pas fonctionné. Et cette balle va être récupérée par les Verts qui vont obtenir un bon coup franc. Espérons une bonne défense de la Pro Evolution Academy pour sauver à tout prix. Sauver l'honneur entre guillemets, puisqu'on reste, je le rappelle, sur 3 défaites de suite. Le coach qui demande à ce qu'on suive son joueur, chacun son joueur. Marquage à la culotte. Allez, c'est parti pour le coup franc. C'est bien tiré au premier poteau, c'est dégagé en catastrophe là par la défense de la PEA. Et Ethan qui peut amorcer une contre-attaque avec Elias qui a vu potentiellement Ethan. Malheureusement, il a joué un petit peu perso. Va-t-il réussir le centre? Il s'en mêle un petit peu les pinceaux. Il est finalement passé. Mais malheureusement, il n'y avait personne. Il aurait mieux fait de servir Ethan directement dans sa course. Allez, Philippe qui est au pressing avec son numéro 23 qui est en super forme en ce moment, ça fait plaisir à voir. Heureusement, ce ballon est récupéré par Mathias qui va pouvoir la transmettre là-bas sur notre ami, je crois que c'est Calvin, hein, si je ne dis pas de bêtises. Calvin qu'on n'a pas beaucoup vu là, depuis le début du match, il est capable de bien mieux. À lui de nous le prouver.
Allez, Ethan qui a essayé d'être lancé. Nicolas qui reçoit le ballon, qui le dévie sur Joao. Joao avec Owen. Owen qui a réussi à se défaire du marquage, qui va pouvoir lancer Joao sur le côté gauche. C'est super bien joué. Il va essayer de se mettre sur son bon pied. Il n'a pas réussi. Il a été repris par l'arrière-garde. Il y aura une faute là. Il y aura une faute. L'arbitre n'a pas hésité une seule seconde. Une sorte de corner là sur l'angle de la surface de réparation. Et ça s'annonce assez dangereux pour Calcara. Calcara qui va devoir défendre comme il le faut, comme il se doit. Vous voyez, hein, le ballon juste devant la surface de réparation, on était à la limite du penalty. Et finalement, l'arbitre a donné un coup franc à la Pro Evolution Academy. On sait que les coups francs, ça nous réussit plutôt pas mal. Le coup franc qui va être tiré dans quelques instants. Tous les grands de la Pro Evolution Academy sont montés. Ils l'attendent direct. C'est boxé par le gardien. Et Mathias qui vient au pressing. Et grâce à lui, on va obtenir un corner. Corner pour la Pro Evolution Academy, le premier de cette partie. Les joueurs de la Pro Evolution Academy qui vont doucement mais sûrement se placer. Alors qu'un joueur vert se plaint de douleur. Allez, le corner qui va être tiré dans quelques instants. La tête et le but de la Pro Evolution Academy. Il me semble que c'est Joao à nouveau. Décidément, 2 matchs de suite où il marque sur corner. Félicitations à lui. Exceptionnel, hein. Joao qui monte vraiment en puissance et qui vient se matcher de la tête ce ballon et ça finit au fond des filets. Décidément exceptionnel, hein, ce joueur. Vraiment un beau petit but. Deuxième but sur corner. Le coup d'envoi qui vient d'être redonné par nos amis de Calcara. Et tout est à refaire pour eux puisqu'ils perdent 1-0. On le sait, hein, hier on menait 1-0 contre Pieta, tout se passait bien. Et puis malheureusement, tout s'est écroulé, tout s'est effondré. Mathias qui reste au sol, là, on espère qu'il va bien, il va se relever. Il râle un petit peu, je ne sais pas contre qui, contre un joueur ou contre l'arbitre. Je n'ai pas bien vu l'action, mais en tout cas, il se relève, c'est un guerrier. Il n'a peur de rien. Allez, Fatih qui joue sur Joao, Joao qui rejoue sur Fatih, Fatih qui prend tout son temps, il n'est pas pressé, il va pouvoir remonter tout le terrain, apporter le danger, le surnombre. On essaye de faire des appels côté gauche avec le buteur du soir, Joao qui va provoquer en 1 contre 1 son vis-à-vis, qui va se mettre sur son bon pied, qui va dresser un centre, le centre en direction d'Elias. Malheureusement, Elias a raté ce ballon-là. Ouh là 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 là, il y a eu un gros tacle du joueur de Calcara. Un des joueurs de la Pro Evolution Academy, je crois que c'est Kelvin qui a fini un petit peu dans le décor, là, dans le bas-côté du terrain. Je l'ai entendu crier, on espère qu'il va bien et que c'est plus de peur que de mal. Oui, c'est bon, il se relève. C'est assez impressionnant à vitesse réelle. L'arbitre qui va potentiellement mettre un carton ou alors réprimander son vis-à-vis. Il se tient le bas du dos, on espère qu'il va bien. Vous le voyez en gros plan sur la droite de votre écran. L'arbitre qui renvoie les 22 acteurs sur leur banc pour une pause fraîcheur visiblement. Si je ne me trompe pas. L'occasion pour moi de vous rappeler les scores des derniers matchs.
Zabar 4-0. Juste avant, il y avait eu Floriana 2-1. Ensuite, on avait enchaîné avec Ormy 5-3. Et malheureusement, hier, défaite 2-1. Alors qu'on menait 1-0 comme ce soir. Espérons que le scénario ne se répète pas. Espérons que la Pro Evolution Academy ait appris de ses erreurs et grandi face à cette défaite. 3 défaites de suite. Espérons voir un but de notre ami Mirwan également qui devrait rentrer, je pense, dans cette rencontre. Lui qui avait mis un superbe doublé lors des matchs de l'année passée. Sur ce terrain-là, vous voyez tout le staff qui discute, le coach qui donne les consignes, tout le monde est bien attentif, tout le monde est concerné, concentré, prêt à aller chercher un résultat, une victoire qui nous fuit depuis quelques matchs, 3 matchs exactement. En tout cas, on joue la 30e minute de jeu quasiment. Et toujours un but à 0 pour la Pro Evolution Academy. But sur corner à nouveau. Exactement le même scénario qu'hier. En espérant que cette fois-ci ça tienne. Et qu'on aille chercher, le 2, 3, 4, 5-0. Et plus si affinité. Même si Calcara a vraiment bien démarré son match. Et n'a pas dit son dernier mot. Je les vois bien marqués. Je vous le disais, hein, j'aime beaucoup le pronostic 2-1. Mais cette fois-ci, je vais changer. Je vais pronostiquer un 3-1 dans cette rencontre. Car je pense qu'on est capable de mettre beaucoup de buts si on est efficace face au but. À voir ce que ça donne. Philippe, Owen, Mathias, Ethan. Grande discussion là entre Ethan et Mathias. Entre le capitaine, le coach et l'attaquant. Ethan, notre ami belge. Le coach qui donne les consignes, vous les voyez en gros plan. Et on va pouvoir repartir à la guerre pour, je l'espère, remporter ce match. Allez, bon ballon là sur le côté gauche pour Calcara. Ça n'a pas abouti puisque la touche va être récupérée par la Pro Evolution Academy avec Mathias qui donne des consignes. L'arbitre va rendre le ballon à la Pro Evolution Academy suite à un contact visiblement. Petit coup franc. Il va être joué rapidement. Alors que Malik a changé de côté visiblement. Est-ce qu'il y a eu des changements? Je regarde ça tout de suite. En tout cas, Joao a pris la place de défenseur central. Fatih, lui, est toujours au milieu de terrain et nous régale toujours autant. Attention parce que là, il met un petit peu ses coéquipiers dans le pétrin. Heureusement, Joao jouait la sûreté en étant resté derrière, la sécurité. Et la Pro Evolution Academy qui maîtrise, hein, qui a 80% de possession de balle et qui essaye de trouver les solutions. Ethan qui est redescendu, qui va essayer de lancer justement Malik, et qui est toujours à la recherche de son premier but avec la Pro Evolution Academy. Lui qui avait le numéro 18 hier, le jour de ses 18 ans, si c'est pas beau. On lui souhaite bien entendu encore une fois un joyeux anniversaire de la part de toute la Pro Evolution Academy, que ce soit le staff et les joueurs. Allez, bonne défense là de la part de Ali, il me semble. On essaye de trouver la solution avec Malik qui a été servi, qui a du champ devant lui, qui va pouvoir se projeter vers l'avant. On sert directement Ethan. Ethan qui réussit le double contact. Là, c'est exceptionnel ce qu'il nous a fait. Il a enrhumé toute la défense. Malik qui va pouvoir adresser un centre peut-être. Il a voulu se mettre sur son pied droit. Il n'a pas réussi à faire exactement ce qu'il voulait. Attention, on a dévié le ballon dans l'axe côté Pro Evolution Academy suite à ce dégagement. Joao qui va jouer avec Mathias. Mathias qui réussit sans problème à intercepter cette balle. Et on va repartir de zéro. Retour à l'envoyeur, retour à la défense qui va devoir reconstruire toute l'action. Allez, les blancs de la PEA qui réussissent à se défaire du marquage. La Fatih qui a été complètement fauchée. Et il va récupérer cette balle.
Et Mathias qui joue sur le côté avec maintenant Joao qui essaie de se projeter vers l'avant. Allez, la touche qui est effectuée par, il me semble que c'est Mathis qui a fait son apparition là. On a eu quelques changements. Il va effectuer la touche. Mathias qui demande à ce qu'on se calme. On reste dans un bon esprit. L'arbitre qui place le coup franc à la bonne place, justement, c'est le cas de le dire. Tous les joueurs de la Pro Evolution Academy qui sont montés aux avant-postes. Le coup franc qui va être effectué par notre ami Mathis. On va le jouer rapidement. Fatih qui est venu juste à côté. Fatih qui est servi. Fatih qui va provoquer son vis-à-vis, qui va se mettre en position de frappe, qui va tenter la frappe. Non, c'est finalement un centre. Le face-à-face manqué de Joao là, qui s'était retrouvé en position de frappe. Quel dommage là, il y avait vraiment mieux à faire pour le buteur du soir. Attention à ne pas le regretter. On sait qu'on avait manqué un penalty en fin de première période lors du match précédent contre Pieta. Là, ce n'était pas un penalty, mais c'était tout comme pour notre ami Joao qui, malheureusement, se trouve complètement. C'est surtout un bel arrêt du gardien de Calcara. Attention, encore lui, Joao qui va décaler parfaitement Malik. Malik qui a fait une bonne prise de balle, qui peut centrer, qui sera sur le centre personne. C'est dégagé en catastrophe par les joueurs de Calcara. Ali qui se bat et qui va récupérer cette balle. Non, elle va être finalement rendue aux joueurs de Calcara. Voilà, on rend le ballon pour que la touche puisse être effectuée. Malik qui se place bien. On voit un long ballon vers l'avant. Mathias qui dégage cette balle. La tête d'un des joueurs de Calcara. C'est un petit peu brouillon tout ça. Philippe qui met le pied, qui va jouer tranquillement. Philippe qui prend le temps. Mathias qui lui demande de jouer de façon très très calme, maîtrisée. Mathias qui a vu Ali justement, le contrôle n'est pas bon. Et ça va filer en touche pour les Verts de Calcara. Il va rester 10 minutes. Allez messieurs, essayons d'aller marquer le deuxième but. On a largement les ressources, les capacités pour le faire. Allez, retour à l'envoyeur avec Yankuba. Yankuba qui fait tourner avec Malik. Malik qui prend tout son temps. Allez messieurs, mettez du rythme, faites-nous rêver. Le public n'attend que ça. Mathias qui lui demande d'avancer. Il y a beaucoup de place devant lui. Philippe qui a lâché son ballon pour le numéro 12. On joue maintenant avec Fatih. Fatih qui a trouvé, il me semble que c'est Owen. Le centre, est-ce que ça va arriver à destination? Non. Est-ce que ce sera un corner? Non. Ce sera donc une sortie de but pour cette équipe de Calcara. 36e minute de jeu à l'instant. Toujours un but à 0. Et la PEA qui maîtrise son match, même si, attention, on l'a vu hier, un retournement de situation est vite, très très vite arrivé même. Il va falloir être vigilant jusqu'au bout et surtout se mettre à l'abri dès qu'on va pouvoir le faire. Allez, Philippe qui joue avec Fatih, Fatih qui joue sur Joao, Joao avec Ali, Ali qui a un petit peu de temps devant lui. Il a directement décalé Philippe, Philippe qui, sans trembler, va dégager ce ballon en direction de Joao. Yankuba qui est monté également, qui a mis son adversaire, son vis-à-vis dans le vent. Mathias qui est servi. Malik qui demande à être servi également. Le ballon dans la profondeur en direction de Ethan. Il n'y a absolument pas de hors-jeu. La frappe! Oh là là, c'était bien joué. Il y avait de l'idée là. Ça aurait pu finir au fond, défiler.
Malheureusement, le gardien fait un bon match. Il faut dire qu'on lui tire un petit peu dessus là. On va pas se mentir. Il n'a pas eu grand-chose à faire. C'était assez facile pour un gardien. Mais notre ami belge, Ethan, qui a bien failli faire trembler les filets à nouveau avec la Pro Evolution Academy, alors que Shems, le joueur préféré du public, le chouchou du public, le CR7 de l'académie, comme il aime qu'on l'appelle, numéro 78, Kodza Shems, qui fait son apparition sur la pelouse, sur le terrain de Mjar face à Calcara. Espérons le voir marquer un but, lui qui a déjà fait une passe décisive. Il ne lui manque plus que le but pour avoir la panoplie complète. Pardon. Allez, on essaie de trouver des solutions avec Philippe. Philippe qui se retourne, qui prend le temps, qui est un petit peu bloqué, scellé là-bas. Il a quand même réussi à jouer sur Mathis. Mathis qui se fait découper juste devant l'arbitre. On ne dit rien. Le ballon qui est toujours en jeu. Et attention parce que là, Mathis qui vient avec un excès d'engagement. Fatih qui lui demande de se calmer, aux joueurs de Calcara, de rester en mode match amical et pas en mode match à enjeu international. Donc un coup franc pour les Verts. Il va rester quasiment 5 minutes de jeu. Espérons voir la Pro Evolution Academy mettre le deuxième avant la fin de cette première période. Ce serait vraiment super top. Allez, le coup franc qui va être tiré dans quelques instants. L'arbitre qui demande à ce qu'il y ait un bon état d'esprit. Pas de poussette, pas de fight. Voilà, vous le voyez en gros plan, ça discute. Allez, c'est parti pour le coup franc. Tiré directement sur la tête d'un joueur de Calcara qui n'a pas pu le reprendre correctement. S'il avait réussi à se matcher sa tête, je peux vous dire que c'était but quasi assuré. Le dégagement là, de la part de la Pro Evolution Academy, le ballon qui revient sur Kenny. Kenny qui a fait son apparition. Kenny qui demande le ballon. Il n'a pas été servi. Finalement, ça a été récupéré par Shem sur le côté gauche qui va essayer de donner cette balle à. Il me semble que c'est Owen. Alors que changement va être effectué. C'est la rentrée de Merwan à la place de Fatih, me semble. Les Verts qui mettent la pression juste avant la mi-temps, qui veulent revenir dans cette rencontre et qui vont tout donner. Attention à ne pas provoquer le penalty. Le ballon a été sauvé. Non, finalement, ce sera un corner. Ça discute beaucoup. Et là, l'arbitre qui va sévir, qui va mettre des cartons. Beaucoup trop de bavardage. Vous le voyez en gros plan. Premier carton jaune de la partie. Et il est pour un joueur de la Pro Evolution Academy. Qui sait exactement? Je vais vous dire ça dans quelques instants. C'est Mathis qui, après plusieurs erreurs défensives, se voit prendre un carton, le numéro 27, qui prend jaune à la 41e minute de jeu. Coup franc juste aux abords de la surface de réparation. Ça aurait pu vraiment mal finir là. Allez, tout le monde est bien concentré. Tous les joueurs de la PEA sont en défense.
Pas un seul est resté aux avant-postes. Le coup franc qui va être effectué, c'est tiré, c'est dévié par le mur. Ce sera donc un corner. Ça rebondit sur la barre de Yankuba. Corner après 42 minutes de jeu. Attention à ne pas se faire surprendre par, Calcara. Pardon. Attention, il y avait peut-être une main là. Joao qui a sauté très très haut pour contrer ce ballon. Allez, Calcara qui essaye de trouver les solutions. Très bon ballon là de la part de la PEA qui le dégage sans se poser de questions en touche. Ça va permettre de souffler un petit peu. Il faut absolument garder ce score de 1-0 pour la mi-temps. Pour repartir de plus belle, repartir plus fort et être imprenable, imbattable. C'est le mot qu'il faut qu'on se mette en tête ce soir pour réussir à tout simplement réussir à renouer avec le succès, chose qui n'était plus arrivée depuis longtemps. Je pense qu'on est capable de s'imposer ce soir, à voir ce que vont nous proposer comme copie la Pro Evolution Academy. Pour le moment, c'est une copie parfaite, puisqu'on mène 1-0. Allez, nos amis de Calcara qui essayent de mettre la pression en cette fin de match. Ballon récupéré par Merwan qui va potentiellement pouvoir lancer un partenaire démarqué. Il a vu Shems qui malheureusement n'a pas pu être servi. Il faut essayer de se parler là, messieurs. Grosse bataille, il y aura une main, je pense. L'arbitre ne dit rien. Philippe qui va pouvoir remonter tout le terrain. Il a été bousculé. Et là, ce sera un carton jaune pour le joueur de Calcara. On le rappelle, un but de Joao sur corner, exactement le même que face à Pieta, mais mieux se matcher. Mathias qui va tirer le coup franc dans quelques instants. Est-ce qu'il va réussir à le déposer sur une tête ou est-ce qu'il va jouer court? Affaire à suivre, il met un très bon ballon sur le côté gauche. Malheureusement, personne n'a été dessus. C'est récupéré par Joao, le buteur du soir qui va pouvoir décaler Ali. Ali qui adresse un centre, personne n'est à la retombée. Le ballon qui est dégagé très rapidement par un joueur de Calcara. C'est finalement récupéré par Mathias. Mathias qui a du champ devant lui, qui va finalement jouer sur Mathis. Mathis sur le côté droit qui lève la tête, qui cherche un partenaire démarqué. C'est très compliqué là de se trouver au milieu de cette forêt de joueurs verts. Allez, on essaie de trouver la solution. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et c'est maintenant Calcara qui se projette vers l'avant. On est dans le temps additionnel de la première mi-temps. Yankuba qui sort. Attention là, à ne pas se tromper. Et Calcara qui effectue une faute. Et l'arbitre qui va rendre le ballon à cette équipe de la PEA. Il vient vérifier que tout aille bien et que tout simplement on puisse jouer sans problème. Allez, Joao qui joue sur Merwan. Merwan qui réussit à trouver de l'espace, qui a réussi un dribble. L'arbitre qui regarde son chronomètre, qui calme les esprits. On commence un petit peu à s'énerver côté vert. Et c'est la mi-temps ici, en direct de Mjar sur ce score de 1-0 pour la Pro Evolution Academy. But de notre ami Joao, que vous allez voir en gros plan dans quelques instants. Lui qui est sur sur 2 buts de suite, pardon. Vraiment exceptionnel.
et qui a permis à la Pro Evolution Academy de mener dans cette rencontre. En tout cas, rien n'est fait puisque hier, on a réussi à mener 1-0 face à Pieta et finalement, on s'est incliné de buts à 1. On va voir ce que ça donne dans cette deuxième période. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis pour la première période. On se retrouve dans quelques instants pour suivre tous ensemble la seconde période. Ainsi, lorsque vous aurez en main la propriété et la validité de cette propriété, supposez qu'elle est vraie au rang K, ainsi, vous pourrez la démontrer au rang K plus 1. Ce n'est qu'alors, avec cette vérité, que vous pourrez juger. Et voilà, vous n'avez pas suivi. Faut arrêter de rêver, Léo.
T'as toujours voulu être le meilleur. Rendre fiers les personnes qui t'entourent, ta famille, tes proches et toi-même. Tu travailles dur, mais ce n'est jamais assez. Par moments, tu doutes. Et parfois même, tu chutes. Mais ta vraie force, elle réside dans ta capacité à te relever. Dans ta capacité à te surpasser. Peu importe le nombre de fois où tu es tombé. Relève-toi, encore et toujours. Travaille plus dur et plus fort. Entraîne-toi comme si tu n'avais jamais gagné. Et joue comme si tu n'avais jamais perdu. Le vrai combat, il n'est pas contre les autres. Le vrai combat, il est contre toi-même. Crois en toi, en tes efforts, ton travail, ta force, et ne laisse jamais, jamais personne te dire que tu ne peux pas y arriver. Montre qui tu es et ce que tu veux devenir. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flight miles. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. Wait a minute, work hard for the car, so that's why it's all tinted. Wait a minute, had a real late night. De retour ici en direct du Mjar Stadium pour ce match opposant la Pro Evolution Academy qui, vous le voyez à l'écran, mène 1-0 face à Calcara. L'arbitre qui apporte le ballon tranquillement à notre ami Kenny. Il va se faire un plaisir de donner le coup d'envoi. Voilà, il embrasse le ballon. Numéro 33 dans le dos, prêt à en découdre. L'arbitre qui va regarder son chronomètre, regarder si tout le monde est prêt. Et on va tranquillement pouvoir repartir dans 3, 2, 1. Et c'est reparti ici en direct de Mjar pour ce match qui pour le moment nous réussit bien. But de Joao de la tête sur corner, exactement la même chose que contre Pieta. On prend les mêmes et on recommence. C'est ce qui s'est passé en espérant que cette fois-ci on recommence un petit peu mieux que hier, puisque hier, on le rappelle, nous avons subi une défaite 2-1 dans les derniers instants de la rencontre. À nous de faire en sorte que cela n'arrive pas à nouveau. Kuba qui donne de la voix. Les Verts qui, d'entrée de jeu, essayent de mettre la pression. Merwan qui a récupéré le ballon, qui va essayer de dribbler. Malheureusement, il l'a perdu à nouveau. À moins qu'il le récupère, oui, c'est chose faite. Il va pouvoir se projeter vers l'avant. Peut-être lancer Shems ou un partenaire démarqué. Il y a Nabil sur le côté droit. Que va dire l'arbitre? Il va mettre un carton jaune
un des joueurs de Calcara. Vous le voyez en gros plan, notre ami Merwan qui a réussi à obtenir ce coup franc que vous allez voir dans quelques instants, qui va être tiré par notre ami Mathias qui va le jouer rapidement je pense, à moins qu'il ne tente de le déposer sur une tête d'un des blancs. Et c'est ce qu'il fait. Au second poteau, ça cafouille dans cette surface de réparation finalement. Arbitre qui va rendre le ballon à Calcara. Toujours un but à 0. Espérons voir la Pro Evolution Academy s'imposer. Ça va être dur jusqu'au bout. Mais il faut tenir. Il ne faut pas lâcher. Pas maintenant, pas après tout ce qu'on a fait de bien dans cette belle été. Allez, continuons, messieurs, attention, le ballon qui a été dégagé. Et c'est finalement la PEA qui va pouvoir le récupérer avec une touche qui va être jouée rapidement. C'est récupéré par les défenseurs verts de Calcara, gros pressing de la Pro Evolution Academy. On est maintenant sur le côté droit, on essaye de s'en sortir. C'est finalement les verts qui ont eu le dernier mot, attention, parce qu'ils jouent un petit peu avec le feu là, les verts. Et ce ballon est justement récupéré par notre ami Nabil. Nabil avec Merwan, Merwan qui va provoquer sur le côté droit. Là, il faut changer un petit peu de côté, là, il faut les prendre à contre-pied, on est trop gentil. Le coach qui demande à ce qu'on fasse plus de passes. Là, ça fait 30 minutes que le ballon est côté droit. Faites-moi le plaisir de changer de côté. Et le ballon qui a été rendu à la PEA suite à une faute des Verts. Joao qui joue simple sur Mathias. Mathias qui cherche une solution, qui va glisser un bon ballon sur Nabil. Nabil qui n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Allez, longue touche de la part de Calcara. Finalement, le ballon sort à nouveau. Ce sera un ballon toujours pour Calcara. Alors que Dan a fait son apparition, je ne l'avais pas vu. Au milieu de terrain. Ça discute beaucoup. Hein. Côté vert, côté Calcara. On essaye forcément d'aller trouver la faille, trouver la solution. Pour le moment, c'est toujours la PEA qui mène à 0. Mathias qui se fait bousculer. Et ce sera un coup franc visiblement. Mathias qui est un petit peu furieux, qui ne comprend pas. On va voir ce que ça donne. Comment ils vont jouer ça? Est-ce qu'ils vont jouer le dégagement ou la passe avec Yankuba? Allez, c'est dégagé, ça va partir en chandelle au milieu du terrain. C'est finalement remis au sol par les joueurs de Calcara. On essaye de trouver la solution. La passe était quasiment parfaite, il n'y a absolument rien là, il ne faut pas abuser côté Calcara. Ça discute énormément là entre les verts et les blancs. Le match qui commence à devenir électrique. Le joueur de Calcara qui a essayé de jouer le penalty, vous le voyez en gros plan. Ça fait plusieurs fois qu'il essaye de chercher la faute. Il n'y arrive pas. À un moment donné, il va falloir que l'arbitre le rappelle à l'ordre. Vous voyez Joao, l'arbitre, et Yankuba qui sont venus voir si son état de santé était bon. Alors que Alban demande à être servi sur le côté droit. Est-ce qu'on l'a vu ou pas? Ça, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants.
Allez, long ballon vers l'avant de la part de Mathias qui essaie de trouver une solution. Malheureusement, ça n'a pas trouvé preneur. Et cette balle qui va finir en touche, ça va être effectuée rapidement par Alban qui cherche une solution. Il va la trouver avec Mathias. Mathias qui est servi, qui dévie directement ce ballon sur Merwan. Merwan qui essaye de décaler le milieu de terrain d'Anne. Ça n'a pas fonctionné. Beaucoup d'imprécision technique là. Ça devient difficile. Ça devient difficile pour les joueurs de la PEA qui n'arrivent plus à se trouver en attaque du moins. Dans le dernier geste, c'est vraiment ça qui pêche cet été. On avait bien commencé l'été avec que des victoires et même 0 but encaissé. Et finalement, tout est un petit peu en train de s'écrouler. Espérons qu'on tienne dans cette rencontre. Allez, Calcara qui repart de plus belle. Le contrôle est mauvais, mais il a réussi à se garder le ballon. Alban qui est à la lutte, qui n'a pas réussi à faire une bonne performance là. Et il me semble que c'est Philippe, si je ne dis pas de bêtises, qui est venu aider ses partenaires, qui est venu défendre. Ce sera donc une touche pour Calcara. 53e minute de jeu. Toujours un but à 0. Et Yankuba qui va tranquillement réceptionner ce ballon. Prendre tout son temps avant de le dégager. Est-ce qu'il va jouer court, est-ce qu'il va jouer long? C'est ce que nous allons découvrir dans quelques minutes, quelques instants. Voilà, c'est joué assez rapidement vers l'avant. C'est récupéré par Merwan qui se bat, qui va pouvoir se projeter vers l'avant. On le sait, il est dans son jardin. Il aime beaucoup ce stade. Ça lui réussit plutôt pas mal. Le centre. Oh là là, il n'y avait personne à la retombée là. Mais c'était une vraie occasion de but de la part de Nabil qui a centré ce ballon du mieux qu'il pouvait. Malheureusement, il n'a pas réussi à être assez juste dans le dernier geste. Honnêtement, je ne pense pas qu'il voulait frapper. C'est plutôt aux autres attaquants qu'il faut en vouloir de ne pas avoir compris, de ne pas avoir suivi ce que Nabil voulait faire. Allez, Merwan qui met le pied sur le ballon, qui va rejouer derrière. Non, finalement, il a réussi à se retourner. Il va chercher un partenaire démarqué. Il va lancer sur le côté gauche là-bas son coéquipier. Il me semble que c'est Ali, si je ne dis pas de bêtises. Philippe qui se retourne, qui essaye de trouver la solution là-bas. Ça n'a pas fonctionné. Ballon récupéré par la Pro Evolution Academy. Beaucoup de cafouillage, d'imprécision technique dans le dernier geste. Il faut être plus précis que ça, messieurs, si on veut amener le danger. Et il y aura hors-jeu. Il y aura hors-jeu. Le joueur vert qui campait par là. Mathias qui rappelle alors ses coéquipiers, qui demande à ce que ça joue plus rapidement, qu'on soit plus précis. Il n'a pas forcément tort. En tant que capitaine, il est important de donner de la voix. Et là, c'est peut-être ça qu'il leur faut pour se réveiller avec potentiellement un bon ballon là, qui va finir sa course en corner ou pas? Finalement, non. Il a été contré au dernier moment par un joueur de la PEA. C'est dommage, il y avait mieux à faire là. Côté PEA, toujours un but à 0 pour eux, mais attention pour nous, puisque Calcara a encore son destin entre ses mains. Bon pressing de la part de Shems qui va malheureusement faire faute. Ce sera un ballon rendu à Calcara. Attention messieurs à ne pas céder, ne pas craquer comme ça s'est passé hier. Certes, on fait les bonnes premières mi-temps, mais si en deuxième on est invisible, ça gâche tous les efforts. Yankuba qui donne de la voix. Nabil qui essayait le pressing, malheureusement il n'a pas pu faire grand chose. On essaye de changer de côté, qui va être à la retombée. Ce sera Ali, Ali qui joue sur Shems, Shems qui va essayer de se retourner. Il a essayé de jouer rapidement, malheureusement il s'est fait contrer. Ce sera donc une touche qui sera rendue à la Pro Evolution Academy.
Bon pressing de la part de Nabil, le gardien qui met du temps à dégager. Alban qui vient faire l'effort. Le ballon va être récupéré avec Dan. Dan qui subit le pressing derrière lui. Personne ne lui a parlé forcément, il perd le ballon. Attention les Verts qui se projettent vers l'avant. Il y a pas mal d'espace. Attention à ne pas se faire contrer. Le ballon qui va rebondir devant la surface de réparation, qui va être dégagé par Ali. Ça revient dans les pieds des Verts, qui essaye de se trouver les situations. C'est bien dévié là de la part de Kenny qui joue sur Dan. Dan avec Nabil. Nabil qui a de l'espace devant lui, qui va potentiellement pouvoir centrer sur le côté droit. Le centre, il n'y a personne à le retomber. Oh là 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 là, quel dommage, quelle action immanquable de la part de Kenny, qui était au départ de l'action et qui a bien failli être à la conclusion. Quel dommage pour Kenny qui aurait bien failli ouvrir son compteur but ce soir et permettre à la PEA de dormir un petit peu tranquille et de mener 2-0. Attention, voilà, ça arrive, comme dit Yankuba. Attention, ballon dévié sur le côté droit. Nabil qui s'essaye de loin. La frappe, elle est boxée. Quelle frappe là de la part de Nabil qui nous a envoyé un sacré pétard en direction du gardien de Calcara, qui n'a pas été surpris, hein, qui était bien sur ses appuis. Malheureusement, la PEA qui fait main, il me semble. Et ce sera donc un ballon rendu au vert de Calcara. On joue quasiment l'heure de jeu ici en direct de Mgar, du Mjar Stadium. Allez, Nabil qui fait une grosse débauche d'énergie. On voit qu'il a faim. Allez, les joueurs de la PEA qui discutent beaucoup, qui communiquent beaucoup, c'est important. Nabil qui va faire le pressing sous les conseils de Merwan et de Mathias. Le ballon est dans les pieds de Nabil justement. Nabil qui va pouvoir centrer en direction de Shems. Shems qui est le premier sur le ballon, qui va pouvoir se retourner. Non, malheureusement, il a été dépossédé de cette balle. On dégage ça loin devant. Et ça va mourir en touche pour Joao. Joao qui va jouer rapidement sur Yankuba qui est monté aux avant-postes. Yankuba qui préfère jouer court sur Mathias. Excusez-moi. Mathias avec Merwan. Merwan qui va aller trouver là-bas sur le côté droit Alban. Malheureusement, il n'a pas assez appuyé sa passe. Et c'est les Verts de Calcara qui vont pouvoir récupérer le ballon. Heureusement pour nous, Merwan s'est bien racheté. Et après 60 minutes de jeu, c'est la Pro Evolution Academy qui mène 1-0. Merwan qui est servi à nouveau, qui va attendre de trouver une solution, qui va partir dans une série de dribbles, qui va donner ce ballon à Dan pour Shems. Shems qui va rejouer sur Dan qui va pouvoir potentiellement se retourner, tenter la frappe de loin. Il va provoquer son vis-à-vis, finalement lâcher le ballon pour la donner à Nabil. Nabil avec Kenny. Kenny qui rejoue sur Nabil. La frappe de loin de la part de Nabil. Il a une sacrée patate, hein, une sacrée puissance, ce joueur. Malheureusement, ça n'a pas été cadré, ce coup-là. Et ce sera les changements pour la Pro Evolution Academy. Philippe qui sort et Nicolas qui fait son apparition. Sa réapparition même dans ce match. 60e minute de jeu, ça y est, on y est. L'heure de jeu est dépassée. Voyons voir ce que la PEA a dans le ventre. Est-ce qu'on est capable de s'imposer ce soir ou non? Allez, c'est récupéré par Joao. La frappe de loin là, de la part de Dan, il me semble. Allez, ballon dans les pieds des Verts qui sont un petit peu dans un temps faible. La preuve avec ce ballon récupéré par Dan. Dan qui cherche une solution, qui est un petit peu esselé, qui va tenter le centre. Ça a été récupéré in extremis par les Verts de Calcara. Vont-ils réussir à se dégager? Oui, c'est chose souhaite, mais c'était sans compter la bonne défense de la PEA.
avec Alban pour Merwan qui se retourne, qui va chercher un partenaire démarqué, qui va essayer de trouver la solution avec Kenny. Kenny pour Merwan qui lève la tête, qui tente la frappe de loin. Il faut qu'on soit un petit peu plus malin. Les frappes de loin, certes, ça peut fonctionner, mais c'est quand même un sacré signe d'impuissance de la part de la PEA qui essaye le tout pour le tout. Mais autant s'appliquer sur la dernière passe et permettre un face-à-face avec le gardien, qui sera sûrement remporté par un de nos attaquants, plutôt que tenter les frappes un petit peu inespérées de loin comme ça. Même si bien entendu, si ça rentre, on va crier au génie. Mais je pense qu'il y a mieux à faire que s'essayer de 30, 40, 25 mètres. Autant essayer de s'approcher le plus possible de la cage comme l'a pu faire tout à l'heure Nabil et Kenny avec ce centre qui aurait pu faire mal. Yankuba qui rate un petit peu son dégagement. Alban qui est le premier sur le ballon, qui va trouver un partenaire démarqué avec Nicolas. Nicolas qui a du champ devant lui, qui va lâcher son ballon pour Merwan. Merwan avec Alban. Alban qui réussit à jouer sur le côté droit avec Nabil qui malheureusement n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Mais le ballon a été récupéré suite à cette décision de monsieur l'arbitre. On joue la 63e minute de jeu. Et Merwan qui va pouvoir orienter le jeu. Il change de côté avec Joao. Joao pour Nicolas. Nicolas qui lève la tête. Malheureusement, il n'a pas pu être servi. On essaye de trouver les solutions. La frappe de loin d'un des joueurs de Calcara. Elle est contrée cette frappe. Et Yankuba, en 2 temps, en 3 temps, qui finit par être le premier sur ce ballon. Heureusement qu'il est là, hein. Franchement, on a vraiment besoin de joueurs comme lui pour assurer derrière une défense parfaite. Attention, la passe ratée de la part de Merwan. Il n'y a plus de gardien. Yankuba qui va être le premier sur ce ballon. Mathias qui sert Joao qui lève la tête, qui va trouver un partenaire démarqué. Ali qui nous fait un geste technique de grande classe, qui va ouvrir une belle porte là-bas sur le côté gauche avec peut-être le centre en direction de Nabil. Est-ce qu'il va être le premier sur ce ballon? Non, mais le ballon est renvoyé à l'entrée de surface de réparation. Kenny qui se retrouve en position de frappe. Ouh que c'était chaud, ouh que c'était chaud. C'était -1 là pour les joueurs de la Pro Evolution Academy qui auraient bien pu mettre le 2-0. Allez, Merwan qui perd un petit peu les pédales là, mais qui réussit quand même à conserver cette balle. Joao qui est le premier sur le ballon et Nicolas qui fait faute. Alors que Mathias est un petit peu venu invectiver. Allez, on reste concentré, messieurs. Ça discute beaucoup là, le joueur de Calcara sur le terrain de MJAR qui se tord de douleur, mais visiblement il se relève comme un grand. Vous voyez un gros plan Kenny qui reste concentré, focus sur son match. Les images sont de grande qualité, en espérant voir une grande victoire de qualité également. Shems également très concentré, alors qu'on aperçoit Kevin Pellissier qui va faire son apparition. Qui est-ce qui rentre également? Il y a Kevin et le deuxième, j'ai pas bien vu qui c'était. Nasser, merci à mon oreillette de me le souffler. Kevin qui revient de blessure, on le rappelle. Nasser également qui a eu des petits pépins physiques au début de l'été. Et j'aimerais le voir marquer un but, notre ami Nasser, notre ami Kevin également. Ils le méritent les deux.
Allez, Mathias qui va servir Nasser justement pour son premier ballon. Le contrôle est réussi, le centre à venir. Qui sera à la retombée? C'est Kevin. La frappe de loin. Oh là là, c'était vraiment bien joué là. De la part de Dan, qui ne s'est pas posé de questions. Qui, comme un pro, a smatché ce ballon. Et ça aurait bien pu finir au fond des filets si le gardien n'avait pas été vigilant. Attention, Calcara qui essaye de se projeter vers l'avant. C'était sans compter une bonne défense de la PE avec Nabil qui fait danser la samba à son adversaire. Nicolas qui essaye de trouver la solution. On a trouvé Dan. Dan qui va pouvoir servir Nabil. Il n'y a absolument pas de hors-jeu. Nabil qui est servi, qui va avoir tout son temps pour centrer. Il va provoquer son vis-à-vis et il va obtenir un corner. Quasiment 70 minutes de jeu. Corner pour la Pro Evolution Academy. Allez messieurs, c'est maintenant. Il faut pousser, il faut y croire. 3 défaites de suite, il faut changer la donne et montrer que vous êtes capable de vous imposer ce soir en direct de Mjar face à Calcara, club emblématique de cette belle île de Malte. Allez, le corner qui va être tiré de la droite vers la gauche. Tout le monde est monté aux avant-postes pour mettre la tête. On le sait, le premier but est venu grâce à Joao. La tête à nouveau, ça cafouille, ça revient, il tire. Oh là 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 là, il y a peut-être un penalty. Qu'est-ce qui va se passer dans cette surface de réparation? Et le but, finalement, de Joao à nouveau. C'est l'action la plus confuse de l'année. Mais le résultat est là. But de Joao qui est décidément sur un nuage, messieurs, dames. C'est exceptionnel, hein. Vraiment, avec son numéro 90, il met tout le monde d'accord. Il mérite amplement ce doublé. Il fait des gros matchs dernièrement. Et vous le voyez tout sourire. Grosse débauche d'énergie hein, pour lui. Mais au final, ça paye. 68e minute de jeu. On ne va pas dire que les carottes sont cuites pour Calcara, mais presque. La messe est quasiment dite pour les joueurs de Calcara. En tout cas, ça fait plaisir à voir. 2-0, on va pouvoir respirer et vivre ce match un peu plus de façon tranquille. Il y a eu un gros cafouillage dans leur surface de réparation. Et ça nous a profité avec Joao qui, tel un guerrier, n'a jamais lâché. Allez, ballon récupéré par notre ami Nicolas. Finalement, il va faire faute. C'est dommage, il y avait mieux à faire là. L'arbitre qui demande à ce qu'on se calme, qu'on joue de manière intelligente, sans faire de faute. Allez, le coup franc qui est bien tiré. Au niveau du point de pénalty, la tête d'un des joueurs de Calcara, ça aurait pu finir au fond, mais la tête n'est pas cadrée du tout. Malheureusement, il n'a pas réussi à prendre le ballon comme il le souhaitait. On va être dans les 20 dernières minutes de jeu dans quelques secondes. Yankuba qui joue rapidement avec Mathias. Mathias pour Nicolas. Nicolas qui va pouvoir se retourner. Non, finalement, il joue court sur Alban. Alban qui, sans poser de questions, joue à nouveau sur Mathias. Mathias qui essaye de trouver la solution. Il n'a pas réussi. Attention, le lob peut-être. Ouh là 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 là. Yankuba qui était monté aux avant-postes, qui finalement avait vu que ce ballon allait sortir. Et c'est donc un ballon qui file en sortie de but. Yankuba qui va chercher la balle derrière le grillage puisque ce ballon est sorti en dehors des limites du terrain. Il va pouvoir tranquillement dégager les siens. Pour le moment, c'est soirée parfaite puisque la PE amène 2-0, doublé de Joao. But sur corner et but sur un énorme cafouillage dans la défense de Calcara. On va pas se mentir, ça fait du bien d'être à 2-0 et de souffler un grand coup. Attention à ne pas perdre le ballon. Merwan qui est un petit peu bousculé, il est aidé par Nicolas. J'aime beaucoup le profil de Nicolas. Il apporte de grandes solutions, de belles solutions. Alban qui va pouvoir lancer Nabil. Nabil qui sera le premier sur le ballon, qui va pouvoir potentiellement centrer. Malheureusement, il n'a pas réussi à s'emmener le ballon comme il le voulait. Il a même poussé un peu trop loin son ballon, alors que des changements vont avoir lieu. On va vous montrer ça en gros plan dans quelques instants. Il me semble que c'est Owen. Non, c'est Kelvin et c'est
Kelvin et Elias qui font leur apparition. Kelvin et Elias, on espère les voir briller, les voir apporter du sang frais, même s'ils ont déjà commencé le match titulaire. Oh, attention, le mauvais geste de la part de Ali. Il n'a pas fait exprès, hein, bien entendu, il s'excuse, mais attention à ne pas provoquer. Joao qui fait exprès de gêner pour que Calcara ne puisse pas jouer rapidement. Un vrai petit filou, ce Joao. Il est au four et au moulin. Il serait même capable de faire des crêpes tout en jouant, tellement il est fort. Allez, Calcara qui prend tout son temps pour ce coup franc. Peut-être la seule chance pour eux de revenir dans ce match, qui est globalement maîtrisé par la Pro Evolution Academy. Le coup franc qui est bien tiré. Malheureusement, Elias n'a rien pu faire de la tête. Joao qui est encore sur le ballon, je vous le disais. Il est partout. Kelvin qui ne pourra pas atteindre ce ballon. Et c'est Calcara qui va faire tourner, qui va essayer de trouver la solution. Ballon récupéré par Kevin Pellissier. On essaye de trouver la solution avec Dan qui... non, c'était Alban, pardon, qui a essayé de jouer sur le côté gauche. Merwan qui va se retourner, qui va glisser son ballon sur Kevin. Kevin qui va potentiellement pouvoir faire parler sa patte gauche et son talent. Il préfère lâcher son ballon pour Merwan. Merwan qui a un petit peu de champ devant lui. Malheureusement, il perd le ballon. Alban qui est les premiers sur cette balle. Malheureusement, la passe est totalement ratée de la part de Alban, mais heureusement Mathias Veillé-Augrain, le grand frère de cette académie, de cet effectif le plus âgé. Kevin qui va pouvoir lancer Kelvin, le ballon qui a été dégagé en catastrophe. Allez messieurs, on reste concentrés. Allez, ballon récupéré par la Pro Evolution Academy. Merwan qui se retrouve en bonne position. Va-t-il frapper? Il finit par lâcher son ballon pour Nasser. Nasser qui cherche un partenaire démarqué. Qui va trouver Kelvin. Malheureusement, c'est un hors-jeu. Il y a également un joueur de Calcara qui se tord de douleur. Il va rester 15 grosses minutes dans ce match pour voir une victoire de la Pro Evolution Academy. Tout le monde retient son souffle dans la tribune. Tout le monde espère voir potentiellement le numéro 7. J'ai nommé notre ami Kelvin. On espère le voir marquer. Tout le monde reste bien concentré. On en profite pour boire le temps que le joueur de Calcara se relève. Pardon. Toujours en direct de Mjar, justement, 75e minute de jeu. Vous voyez le staff, Mathias, tout le monde, Joao en train de boire un coup, Merwan également. Allez, on va repartir dans quelques instants. Les joueurs ont été finalement renvoyés pour la pause fraîcheur. L'occasion pour moi de vous rappeler que la Pro Evolution Academy mène 2-0 face à Calcara. Dernier match de la semaine. Et pour finir la semaine en beauté, il faut s'imposer. C'est un fameux dicton qui nous a été donné par Victor Hugo. Je plaisante bien sûr. Allez, un gros plan sur Alban et son numéro 2. Lui qui monte en puissance, qui fait de bonnes performances et qui, pourquoi pas, pourrait offrir une passe décisive ou même marquer un but. Ça serait vraiment beau. Lui qui est toujours bien impliqué. Vous voyez Kevin Pellissier et Merwan en discussion également. Kevin qui a largement le talent pour aller scorer.
votre sudiste préféré. Et Merwan qui vient donner des consignes ou essayer de trouver les solutions. Kevin qui est à l'écoute et qui lui donne son avis également. Tout le monde va revenir sur le terrain. On va pouvoir assister à cette fin de match et à cette victoire de la PEA, je l'espère. J'avais dit 3-1, c'est encore possible. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je ne vois pas d'autres buts dans cette fin de rencontre. J'espère ne pas me tromper. Allez, tout le monde est concentré. L'arbitre qui regarde son chronomètre et qui va tout simplement redonner le coup d'envoi de cette partie, si je peux appeler ça comme ça. Allez, c'est parti, le gardien qui va pouvoir se dégager. Long ballon vers l'avant. Ce sera pour Malik qui vient de faire sa réapparition avec l'aide de Kevin. Kevin qui se retourne, qui va pouvoir chercher un partenaire démarqué, qui va pouvoir glisser ce ballon sur Kelvin, qui sera le regagnant de cette touche. Ce sera Calcara. Toujours 2-0 face au vert de Calcara. Ce match se passe comme sur des roulettes. Pour le moment, rien à signaler. Joao est impérial. Joao est vraiment au max de sa forme, à son prime, comme disent les jeunes. Allez, Mathias qui essaie de trouver une solution. Malheureusement, il a perdu le ballon, à lui de se racheter. Attention, le centre. C'est pour qui? C'est pour personne. Joao sera le premier sur le ballon. Il va envoyer une balle en direction de Nasser. Nasser qui n'a pas réussi à être le premier sur le ballon. Joao qui est vraiment partout, qui réussit à envoyer une bonne balle. Attention, le pressing là de Elias. Ça cafouille devant la surface de réparation. Il faut continuer le pressing, messieurs. Tous ensemble. Merwan qui est à la retombée du ballon. Malik qui vient aider également. Allez, messieurs, allez, on continue comme ça. Ça va passer. Merwan qui a tenté le dribble. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Dégagement du gardien jusqu'à qui? Jusqu'à Malik. Et finalement, Mathias qui, sans trembler, récupère cette balle. Fait tourner le ballon. Ali qui essaie de trouver la solution avec Elias justement, qui donne ce ballon à Joao. Joao pour Mathias. Mathias qui lève la tête, qui cherche un partenaire démarqué, qui va faire la transversale là-bas. Pour qui? Pour personne. Si, ça a finalement été sauvé par Ali, il me semble. Ali qui a essayé de trouver Kevin Pellissier, ça n'a pas fonctionné. Elias qui a toujours le ballon dans les pieds. On va essayer de trouver une solution sur le côté gauche. Ce sera finalement un corner pour la Pro Evolution Academy. Toujours 2-0 pour les Blancs face au Vert. Les Blancs qui sont bien entendu la Pro Evolution Academy face au Vert de Calcara en direct de Mjar Stadium. Allez, pourquoi pas sur corner? Le premier but était venu comme ça aujourd'hui. Le premier but était venu comme ça également hier. Jamais 2 sans 3. C'est le moment à Joao de mettre son triplé et de faire briller toute une équipe entière. Allez, c'est parti pour le corner tiré au second poteau. Ça arrive jusqu'à Merwan. Malheureusement, ça a été dégagé. Et attention à ne pas subir de contre. Le ballon qui cafouille un petit peu dans la surface de réparation. Ali qui va le remettre en direction de Kevin Pellissier qui arrive à se retourner. On va jouer sur qui? Sur Merwan. Non, finalement, le centre. Personne n'est à la retombée. Oh là 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 là, c'est dommage, c'est dommage. Il y avait mieux à faire là. Nasser qui n'a pas réussi à être le premier sur le ballon. Et le gardien va tranquillement dégager les siens. Attends, 20e minute de jeu. Le match qui est quasiment fini pour les joueurs de Calcara, à moins que sur cette action, ils se montrent dangereux, je ne pense pas. Puisque quand vous êtes face à Mathias, vous avez 0% de chance de vous en sortir. Il est imprenable, impassable. Vous dites comme vous voulez. En tout cas, il est solide sur les appuis. Et encore une fois, le capitaine, Capi comme on l'appelle,
fait une très bonne performance. Il a même perdu ses protèges tibia. Il profite de cette touche pour les remettre. Allez messieurs, on joue s'il vous plaît. Changement pour Calcara. Ali qui va essayer de trouver la solution. Longue touche pour qui? Pour personne. Ce sera dégagé par Calcara. Et finalement, retour à l'envoyeur. C'est une touche à nouveau à négocier pour Calcara. Pour la PEA, pardon. Allez messieurs, on y croit jusqu'au bout. On ne s'arrête pas. Le match est loin d'être fini. Il faut aller chercher le 3-0 pour vraiment se mettre à l'abri et faire une renouer avec la victoire de bien belle manière. La frappe qui est totalement ratée et qui file en sortie de but pour le gardien de Calcara. Toujours 2-0 pour cette équipe de la PEA. Espérons un troisième but en vérité d'un joueur qui n'a pas encore marqué. Je pense notamment à Kelvin, à Malik et bien d'autres. À vous de choisir votre joueur préféré. Attention la tête, bon pressing là de la part de Calcara, mais encore une fois Mathias, hein, au four et au moulin. Joao et Mathias, c'est vraiment du très solide. Et attention parce que le match est loin d'être fini. La frappe de loin, voilà Calcara qui se réveille un petit peu dans cette fin de match et qui va mettre une grosse pression. Nkuba qui s'allonge, qui se roule sur ce ballon, qui fait 3 galipettes pour gagner du temps. Il a bien raison. On ne va pas s'en plaindre pour une fois que le sort de ce match tourne en notre faveur. Allez, le long ballon vers l'avant en direction de... je ne sais pas vraiment qui c'est. La frappe de loin, c'était Nasser. J'ai eu du mal à le reconnaître, lui qui est à l'opposé de la tribune où je me trouve, vous le voyez en gros plan. Nasser qui avait fait un très bon appel, félicitations à lui. Qui aurait pu faire la différence. Malheureusement, il n'a pas réussi à trouver la faille. Allez, dégagement de la part du gardien. Qui va essayer d'apporter le danger dans la surface de la Pro Evolution Academy. Il va rester 6 minutes de jeu. Merwan qui s'empare du ballon. Il y a vraiment moyen d'aller chercher le 3-0, peut-être sur un exploit personnel. Donc finalement, le ballon est rendu à Calcara. Allez messieurs, on se reste concentré, on garde le clean sheet, c'est important. Nkuba a envie de bien dormir ce soir. Et ce sera un ballon rendu à Calcara. Donc ballon vers l'avant. Il arrive jusqu'à notre numéro 10. Malik qui se retourne, qui donne un bon ballon à notre ami Kelvin. Kelvin avec Kevin. Kevin avec Kelvin. Et ce ballon est finalement sorti en touche. C'est vrai que c'est pas facile, hein. Kelvin, Kevin. Il faut avoir une bonne diction et ne pas se tromper. Allez messieurs, on y croit jusqu'au bout. Le 3-0 est encore possible. En tout cas, j'y crois. Allez, Kevin qui tente la frappe de loin, un petit peu pas assez appuyé. Ce ballon, c'est bien tenté hein, dans l'idée. Il faut qu'il se remette en jambes, en confiance, lui qui n'a pas joué depuis un long moment. Malik qui réussit à s'emparer du ballon. Attention, la percée là d'un joueur de Calcara. Il a enrhumé tout le monde, ce sera un penalty. Oui, voilà, logique. L'arbitre qui va donner un penalty, même pas forcément généreux, hein, puisqu'il y a penalty tous les jours. Percée exceptionnelle d'un des joueurs de Calcara que vous voyez en gros plan. Et à l'arrivée, ça fait mouche puisqu'il y a penalty. Alors attention, hein, le penalty est pas encore au fond des filets. On sait qu'Ako en a raté un. On sait que Nkuba en a arrêté beaucoup lors de la saison précédente. Nkuba qui est capable du meilleur comme du pire.
Ça rigole pas mal là entre Joao, l'arbitre, et le joueur de Calcara. Il y a une bonne ambiance, du moins ça fait plaisir. Allez, le penalty qui va être tiré dans quelques instants. On rappelle les consignes à l'attaquant et au gardien. Je pense que si Yankuba encaisse ce but, il sera bien déçu de ne pas avoir réussi à faire le clean sheet. Allez messieurs, restez bien concentrés. En cas de deuxième ballon, il faut être les premiers dessus pour pouvoir tout simplement dégager cette balle. Et pourquoi pas contrer, hein. On voit notamment Elias et son numéro 9 qui sont restés aux avant-postes, prêts à bondir. Allez, le penalty qui va être tiré dans quelques secondes, c'est parti. Yankuba face à l'attaquant de Calcara, c'est bien tiré. Et c'est au fond pour Calcara. 2-1. J'avais dit 3-1. Pour le moment, c'est encore possible. Il va rester encore 5 bonnes minutes, je pense, avec le temps additionnel. En espérant que ça ne fasse pas un 2-2. On avait fait 3-3 il y a quelques temps ici à Mjar. Espérons la victoire. Hein. Espérons que la PEA ne s'écroule pas. En fin de match, ce serait vraiment une catastrophe de s'écrouler après autant de maîtrise dans cette rencontre. Allez, on fait tourner, on ne stresse pas et on reste bien concentré parce que là, Calcara va tout donner pour faire la différence. Nasser qui est servi, il a raté son contrôle. Ce sera finalement un hors-jeu signalé par l'arbitre assistant. Mathias, le capitaine, qui demande à ce qu'on fasse plus d'efforts pour essayer d'aller mettre le 3-1. Il va falloir être solide en défense puisque là, forcément, Calcara est reboosté. Avec peut-être un centre, c'est dégagé, ça revient dans les pieds les attaquants de Calcara. On est au bord de la rupture, hein. Côté Pro Evolution Academy. Il ne faudrait pas qu'on joue 30 minutes de plus, sinon c'est quasiment sûr qu'on se ferait égaliser. L'arbitre qui a arrêté le chronomètre et qui décomptera ça en temps additionnel. Puisque Yankuba prend tout son temps. On s'approche doucement mais sûrement de la fin de cette rencontre. En espérant voir la Pro Evolution Academy s'imposer. Allez, long ballon vers l'avant. Voyons si la PEA a les ressources nécessaires pour réussir à s'imposer, à mettre fin à cette série noire de 3 défaites de suite. Moi, j'y crois, hein, je ne vais pas vous mentir. J'y crois dur comme fer. Je pense que vous aussi. Gros duel là entre Mathis et le joueur de Calcara. Attention parce que Mathis a un carton jaune, il ne faudrait pas prendre un rouge bêtement. Longue touche là de la part de Calcara. Joao qui est le premier sur le ballon. Elias qui va réussir à se retourner. Super là ce qu'il est en train de nous faire. Elias exceptionnel, digne des meilleurs. Il faut qu'il lâche son ballon. Kevin n'est pas servi. Et heureusement pour nous, il va obtenir une faute. Je pense que c'est un mal pour un bien parce que je pense que Elias allait s'enfermer tout seul sur le côté droit, perdre son ballon. Kevin qui aurait dû être servi, je pense, qui aurait pu amener sa palette technique. Elias qui a peut-être un peu trop joué avec ce ballon. Il aurait dû la lâcher avant. Et ce sera un très bon coup franc pour notre ami Merwan qui va se retrouver en très bonne position dans l'axe. Je pense qu'il va la tenter direct, honnêtement. Non, finalement, il va la jouer sur Fatih. Fatih qui prend son temps pour défier son vis-à-vis. Il est un petit peu esselé. Il a réussi à s'en sortir. Il se tord de douleur. Que dit l'arbitre? Il n'y aura rien. Et il a visiblement simulé notre ami Fatih. Malik qui est le premier sur le ballon. Et cette balle qui vient mourir. Mathias qui demande à ce qu'on reste concentré. Elias qui perd un ballon bêtement et qui va faire faute. Il va faire faute de manière très très stupide. Qui ferait mieux de s'excuser là. Parce que son geste est un petit peu dommage avec son numéro 9. Elias qui doit rester concentré, ne pas mettre dans la mouise ses partenaires. Pardon. Kevin qui va se placer. Elias et Merwan qui sont dans le mur.
le gardien de Calcara qui est immense, hein, qui est monté aux avant-postes également. Attention, le coup franc c'est bien tiré, personne n'est là retombé. Oh là 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 là, on a bien failli assister à l'égalisation dans le temps additionnel. Et c'est terminé sur ce coup franc raté, heureusement pour nous de Calcara. Victoire enfin de la Pro Evolution Academy qui renoue avec le succès après 3 défaites de suite. 2-1, victoire, but doublé même de Joao sur un corner et sur un cafouillage dans la surface de réparation. Réduction du score de Calcara en seconde période. En tout cas, on aura vu un match difficile, mais un match qui se termine par une victoire. Et ça, c'est le plus important. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cette rencontre a été agréable pour vous à regarder. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain match. On va vous mettre justement le fameux tableau avec les futures rencontres. Le prochain match, ce sera contre Gargour le 20 août. N'hésitez pas à venir nombreux et nombreuses. En tout cas, on se fera un plaisir de vous commenter cette rencontre. Et pourquoi pas d'enchaîner avec une deuxième victoire consécutive. Voilà, on vous a mis le score à jour. Victoire de la PEA, vous le voyez en rouge, 2-1 face à Calcara. Et ça, c'est le plus important. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour, je l'espère, fêter à nouveau une nouvelle victoire. Bonne soirée à tous.